Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vous propose votre guidance concernant les énergies et les événements susceptibles de se produire pour la semaine qui arrive. Donc du lundi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, au dimanche 19 juillet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller aussi regarder la vidéo que j'ai postée vendredi soir concernant les énergies en rapport avec la nouvelle lune qui date donc du samedi 10 juillet, guidance qui a été effectuée signe par signe. Voilà, ça pourra vous donner des éléments supplémentaires en rapport avec cette guidance que je vous propose. Donc, pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner juste à côté du nom de la chaîne, le 6e sens de G. J'ai également un groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je propose pas mal de choses dessus. Je mettrai également le lien de mon compte TikTok sur lequel je propose de très courtes vidéos tous les matins pour faire un petit condensé du message du jour. Je suis également disponible pour des consultations privées. Dans ces cas-là, il faut me contacter par message privé, donc soit par le biais du groupe, soit par le biais de TikTok ou de mon compte aussi Instagram. Je mettrai tous les liens dans la description. Donc pour ceux qui n'ont pas eu accès à la publication sur le groupe privé, je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, j'espère que tout le monde a pu faire son choix. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé 3 jeux. Donc les réponses angéliques de Dorine Vertu. J'ai également utilisé l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et j'ai également utilisé ici le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc je vais faire un peu comme d'habitude, je vais parler un petit peu de l'ambiance générale par rapport aux cartes et ensuite j'essaierai d'évoquer un petit peu tous les domaines. Donc je commence avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc pour le tas numéro 1, nous avons les cartes. Oui, nous avons la carte de la bénédiction et nous avons la carte page de Pentacle. Donc, certes, je vais faire tous les domaines, mais là, c'est clair qu'il y a un domaine particulier qui ressort, c'est le domaine professionnel. Donc, surtout avec cette carte du page de Pentacle, on parle voilà, vraiment de travail fait avec enthousiasme, de l'envie d'apprendre. Voilà, on se construit un petit peu tout seul, on essaye un peu tout, on s'intéresse aux choses, on a envie d'apprendre, on a envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Et puis voilà, par rapport à quand je dis qu'on se construit tout seul, ça veut peut-être dire aussi qu'il y en a qui ont l'envie de créer leur propre entreprise, d'être leur propre patron, d'être auto-entrepreneur, enfin peu importe. Voilà. Ensuite, pour d'autres, avec les 3 cartes réunies, il y a possibilité d'un gros virage professionnel. Voilà. Justement, avec cette envie de se construire tout seul, de se construire sa propre identité, et puis de peut-être montrer son style, montrer vraiment qui on est, justement par le biais du travail, par le biais de ses passions, par le biais de choses qui nous intéressent. Hormis le travail, il y a peut-être aussi, alors là ça va être plus sur le plan personnel, spirituel, une envie de changer. Voilà, comme si on ne se sentait pas vraiment à sa place et on a envie de se montrer tel qu'on est, on a envie de changer de style, de changer de look, d'être en phase avec ses pensées. Donc possible aussi de se diriger vers pas une religion, mais voilà, des choses qui nous attirent peut-être un peu plus, des religions un peu comme le bouddhisme, ou s'intéresser à la méditation, des choses comme ça. Il y a vraiment donc cette envie de se construire tout seul, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, professionnel, peu importe. Donc on va parler aussi d'indépendance financière, voilà. On parle vraiment d'indépendance dans tous les domaines. On a envie de se débrouiller tout seul, on ne veut rien devoir à personne.
Et voilà, on veut avancer en se construisant vraiment tout seul. Alors, il se peut qu'il y en ait aussi, par le biais de cette carte, qui se découvrent de nouveaux talents, voilà, peut-être par le biais de discussions, peut-être des sujets qui vous ont intéressé, ou en bouquinant, ou en regardant des reportages à la télé. Peut-être qu'il y en a qui se sont tout d'un coup intéressés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et il y a vraiment cette envie de changer et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Financièrement parlant, voilà, s'il y en a qui ont fait des demandes financièrement parlant, alors ça peut être des demandes financières justement liées au travail, si vous avez l'intention de créer votre entreprise ou de monter votre projet professionnel, vous avez peut-être besoin d'un financement. Alors avec ces cartes-là, hein, avec le oui, la bénédiction et la page de Pentacle, c'est clair que voilà, si vous faites des demandes de financement, si vous demandez de l'aide à votre banque ou à quelqu'un de votre famille, si vous avez besoin d'un prêt, c'est le moment de demander parce que la réponse, hein, elle est là, hein, la réponse, ce sera oui. Et avec la bénédiction, on dit que voilà, que si vous avez des demandes à faire de ce côté-là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ensuite, si ça ne vous concerne pas vous particulièrement, ça peut concerner par exemple les personnes qui ont des enfants, voilà, des enfants qui sont en âge de faire des études peut-être, ou voilà, peut-être un de vos enfants vous a un peu surpris en vous disant dans quoi il voulait se lancer, ce qu'il voulait faire, et c'est là aussi possible que ce soit un de vos enfants qui décide de voler de ses propres ailes et puis de se lancer dans quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, avec ces trois cartes, on a vraiment l'idée de commencement, de concrétisation. Et en plus, voilà, il y a la protection. Donc, ça veut dire, à partir du moment où on va entreprendre quelque chose, on sera protégé. On est vraiment sur la bonne voie. Si on a besoin d'aide, on nous accorde toute l'aide dont on a besoin. Donc, il se peut aussi que, même s'il y en a qui travaillent déjà, il se peut que certains aient un passe-temps favori, auquel ils accordent beaucoup de temps, et il y a possibilité que ce passe-temps qui met en avant certains de vos talents puisse engendrer des petits revenus supplémentaires. Donc, si vous avez possibilité, n'hésitez pas. Donc, un peu plus en détail, donc dans le domaine professionnel, donc c'est vraiment, voilà, si vous avez l'intention de lancer un projet professionnel, on vous dit que oui, c'est là, c'est maintenant, c'est la bonne période. Il y a vraiment un nouveau virage au niveau professionnel parce qu'il y a ce besoin d'apprendre. Donc, possible que certains ou certaines doivent passer par une formation ou un stage pour justement approfondir les connaissances, surtout si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Si vous avez besoin d'un financement pour lancer votre projet professionnel, là aussi, ce financement sera accordé. Vous êtes vraiment dans une période favorable pour toutes les démarches au niveau professionnel. Alors, sans avoir envie de changer complètement de domaine, peut-être que dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, vous avez l'intention de gravir les échelons, d'avoir un poste avec de plus grandes responsabilités. Donc là aussi, on vous dit que c'est la bonne période pour demander une promotion ou pour essayer de demander une mutation ou une évolution de poste. Il y a de fortes chances aussi que ceux qui veulent se lancer dans un nouveau travail, voilà, ça fasse plus appel à la créativité, à l'imagination, au côté manuel. Il y a un peu un côté, le fait de vouloir se construire tout seul, il y a un petit peu ce côté artisan, hein. Donc voilà, vraiment niveau professionnel, si vous avez de nouveaux objectifs, vraiment n'hésitez pas parce que ça amènera des choses très positives et sur le plan professionnel, du coup sur le plan financier et du coup aussi sur le plan émotionnel et spirituel parce que vous vous sentirez vraiment à votre place et vous ferez vraiment ce que vous aimez. Donc financièrement parlant, on parle quand même d'une situation financière assez stable, hein, parce que voilà, il y en a qui gèrent très bien leur argent ou qui ont appris il y a peu à gérer leur argent, du coup les finances sont plus saines. Ceux qui ont un petit peu de mal à gérer leur argent, vous avez quand même la possibilité d'améliorer votre situation, hein. Et là, ce sera plus avec le biais de cette carte et celle-ci, ce sera peut-être plus en demandant des conseils. Alors, par exemple, voilà, un conseiller financier ou quelqu'un de votre entourage
Notamment si vous avez ce projet professionnel où il faut quand même savoir gérer ses finances, la comptabilité et tout ça, n'hésitez pas à demander conseil parce qu'on vous donnera de très bons conseils et ça vous permettra de vraiment bien gérer la situation financière. Je vais quand même parler du domaine sentimental, même si il ne ressort pas spécialement avec ces 3 cartes, mais bon, il y a toujours moyen de parler un petit peu de tous les domaines. Donc, alors, pour les célibataires, il y a clairement une nouvelle relation qui arrive. Une nouvelle relation qui arrive, une relation qui sera assez stable et puis qui sera assez bénéfique pour votre bien-être amoureux. Alors, il y a de fortes chances que si vous fassiez une rencontre, ce soit avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, ou alors s'il n'est pas plus jeune que vous au niveau de l'âge, ce sera quelqu'un qui aura quand même un esprit assez, voilà, assez enfantin, mais dans le sens, voilà, où il va être un peu joueur, un peu taquin, voilà, ce sera vraiment pas quelqu'un qui sera un peu coincé, voilà, ce sera avec un ou une bon vivant ou bon vivante. Pour certains, il se peut aussi qu'il y ait en ce moment une genre de relation d'amitié amoureuse. Voilà, quelqu'un de qui on est très proche, de qui on est déjà bien en phase, et il se pourrait qu'il y ait des sentiments un peu plus amoureux qui se développent. Alors, quelle que soit la situation sentimentale, que vous soyez célibataire, donc si vous faites une rencontre, ce sera une belle rencontre. Et si vous êtes en couple, même si vous avez connu peut-être ces derniers temps des petits soucis ou une période un petit peu plus floue, avec ces 3 cartes-là, voilà, clairement, surtout bénédiction et le oui, c'est voilà, au niveau sentimental. Si tout va bien, tant mieux et ça va durer. Et si c'était un petit peu tendu ces derniers temps, ne vous inquiétez pas parce que les choses vont vraiment évoluer de manière très positive et vous pourrez vivre une relation amoureuse très épanouissante. Pour certains, donc notamment pour ceux qui sont en couple, il est fort probable qu'il y ait un engagement réel et pesé, hein. Alors, si certains ont l'intention de faire une petite demande en mariage ou fiançailles, bah, n'hésitez pas parce que là aussi, voilà, vous aurez la réponse à laquelle vous vous attendez. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre relation, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes déjà dans une relation sentimentale, l'issue sera vraiment heureuse et très positive. Et un peu plus sur le domaine spirituel, on va dire, par rapport à cette semaine, voilà, certains vont avoir besoin de se reconcentrer, de purifier un petit peu leur énergie. Alors, d'où l'importance d'aller regarder cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune, où beaucoup de signes astrologiques ont besoin, là, pour la période des 14 jours qui arrivent, de se recentrer, de faire un travail sur soi, de purifier ses énergies intérieures, les énergies aussi qu'on a sur soi, hein, en pratiquant la méditation, le magnétisme, un soin énergétique, peu importe. Voilà, certains vont vraiment avoir besoin d'approfondir ce côté spirituel. Surtout si vous voulez vous lancer, voilà, dans quelque chose de nouveau. Voilà, si vous vous apprêtez à faire un virage à 180 degrés dans le domaine professionnel, voilà, il va peut-être falloir remettre un peu les esprits et les idées en place. Et ce travail de méditation, notamment, ou de magnétisme, vous y aidera beaucoup, hein. Donc voilà, donc écoutez, ben, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc un bel avancement notamment au niveau professionnel, sentimentalement parlant, si on est en couple, tout va bien, et les célibataires pourraient faire une rencontre qui s'avérerait très positive pour la suite. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc je passe maintenant à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc pour le tas numéro 2, nous avons les cartes. Alors, la carte Repensez-y, la carte âme et l'as de baguette. Alors, bah du coup là aussi ça me parle, voilà, notamment encore là aussi, il me semble que c'était pour le signe des Gémeaux par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Donc s'il y a des Gémeaux qui regardent, allez aussi regarder la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Parce que ces 3 cartes, voilà, notamment Repensez-y et l'as de baguette avec l'âme, nous disent vraiment qu'il y a un élément
un élément, alors que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou amoureux, il y a quelque chose, il y a un élément qui mérite d'être vu. Voilà, qui mérite d'être vu parce que peut-être que ça bloque une évolution. Il y a quelque chose peut-être qui bloque une évolution parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être revu ou d'être, voilà, peut-être besoin de voir les choses différemment ou de trouver une solution à un problème, mais en utilisant une autre manière pour le résoudre. Donc là aussi, comme pour le tas numéro 1, on parle surtout beaucoup aussi du milieu professionnel. Hein. Donc il y a clairement, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, une nouvelle étape au niveau professionnel. Alors, une nouvelle étape au niveau professionnel, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation, ça peut être une évolution au niveau des grades, ou ça peut être tout simplement aussi l'envie peut-être de se diriger vers là carrément une nouvelle carrière. Voilà. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a vraiment pour cette semaine cet esprit de créativité et d'énergie. Hein, voilà, il y a vraiment une croissance niveau professionnel et on y met vraiment tout son cœur. Hein, il y a beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Alors ça parle de travail, ça peut aussi parler de travail un peu plus personnel. Voilà, par exemple. Des travaux dans la maison, besoin de changer son intérieur, se lancer vraiment, on va vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Et voilà, ça peut être, il y a vraiment votre imagination qui travaille beaucoup. Et si certains pensaient à un projet, il y a vraiment des idées cette semaine des idées qui vont mûrir. Et ces idées brillantes, euh, vont vraiment vous permettre de passer à l'action afin de pouvoir poursuivre vos objectifs de ce côté-là. Donc, pour certains, ça peut être le lancement d'une entreprise, pour d'autres, ça peut être une carrière totalement différente, ou alors en restant dans le même domaine avec de nouvelles perspectives, voilà. Peut-être l'envie de se débrouiller un peu plus tout seul, d'être un peu plus autonome. Alors, et ça va quand même se faire assez rapidement parce que voilà, avec la baguette, hein, qui est l'élément du feu, ça se rapporte aux 3 mois d'été, là, donc juin, juillet, août. Donc, il se peut que les changements ou l'évolution se fasse quand même assez rapidement. Hein. Il y a vraiment ce désir d'évoluer ou alors tout simplement de chercher à améliorer ses conditions de travail. Peut-être pour être plus en phase avec vous-même et pour être plus à l'aise et du coup un peu plus efficace dans votre travail. Donc, vous entrez vraiment dans une période, avec cette carte-là, hein, on vous dit que vous entrez vraiment dans une période très très favorable où tout est possible. Voilà. Si vous avez des projets, des envies d'évolution, n'hésitez pas parce que vraiment tout est possible. Alors ensuite, sur le plan financier, on parlera là de personnes peut-être un petit peu désintéressées par rapport au matériel. Alors, ça peut être bien, oui et non. Ça peut être bien si vous êtes, voilà, si vous n'avez pas besoin de financer un projet ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous avez cette envie, je disais, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, il faudrait peut-être porter justement un peu plus intérêt à l'aspect financier, parce que si vous voulez que votre projet fonctionne, il y a aussi forcément le côté financier qui entre en jeu. Et si vous êtes trop négligent de ce côté-là, ça pourrait entraîner des difficultés qu'il n'y aurait pas eu au départ. Donc voilà, et donc cette carte vous dit repensez-y. Hein. Si vous avez un projet, pensez vraiment à tout, tous les enjeux, à toutes les conséquences, tout ce sur quoi il faut travailler et le domaine financier en fait partie. Voilà, donc juste un tout petit peu plus de rigueur de ce côté-là. Et si certains sont dans une situation financière un petit peu délicate, voilà, avec ces deux cartes-là, c'est clair et net. Hein, il y a une amélioration qui est là, une amélioration qui va arriver. Si vous avez besoin d'aide pour vous sortir un petit peu de vos soucis financiers, là aussi, ce sera accordé, on vous viendra en aide. Donc voilà, n'hésitez pas à demander s'il y a besoin. Vous êtes vraiment dans une période favorable pour négocier quelque chose ou pour demander quelque chose. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Ensuite, sur le plan sentimental, donc voilà, avec cette carte, on vous dit, voilà, il y a peut-être
besoin de rediscuter de quelque chose, s'il y a un petit souci ou s'il y a eu un petit désaccord, peut-être besoin de revenir dessus et puis de faire part de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu blessé. Et si vous voulez connaître un petit peu un renouveau sentimental, si vous voulez qu'il y ait une amélioration, pardon, il ne faut pas hésiter à en parler. Hein. Donc, pour les célibataires, là aussi, possibilité d'une nouvelle rencontre. Et en plus, avec ces deux cartes-là, ce sera vraiment une rencontre, une belle rencontre. Hein. Donc, alors, pour ceux qui sont... Alors, avant de se lancer peut-être dans une relation, il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une relation passée qui vous travaille encore un petit peu. Mais bon, c'est pas... Voilà, donc repensez-y, oui, mais sans non plus vous attarder dessus. Et puis, juste pour voir, y repenser pour voir, voilà, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, on va parler peut-être un peu plus ou... Voilà, avec la carte repensez-y et la carte de l'âme, voilà, il faudrait peut-être essayer de discuter un peu plus. Il se peut que peut-être pour certains, la communication soit un peu bloquée, les échanges un peu limités. Alors même si les sentiments sont là, hein, avec la carte de l'âme, on parle vraiment de sentiments sincères et profonds, mais qui ne sont pas assez exprimés. Bon, en général, au niveau affectif, les choses vont plutôt bien, mais voilà, s'il y a peut-être besoin pour certains de discuter un peu ou de crever l'abcès par rapport à quelque chose qui vous a un peu blessé de par le passé, puis qui vous travaille peut-être encore un petit peu aujourd'hui. Euh, et notamment par rapport au plan spirituel, on vous dit vraiment que pour certains, il y a vraiment un besoin de se poser, un besoin de retour au calme, avec cette carte-là, repensez-y, besoin de réflexion. Alors peut-être par rapport à votre situation actuelle, alors qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, mais il y a peut-être besoin pour certains de faire le point, de voir un peu où on en est et éventuellement de voir si on continue dans cette dynamique-là ou si on a peut-être plus envie justement d'essayer de changer les choses et puis de connaître un petit peu de renouveau. Voilà. Mais il y a vraiment besoin pour certains cette semaine de se poser et de se retrouver vraiment avec soi-même. Mais bon, en soi, ça reste encore là aussi quand même une belle semaine pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, je vais terminer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, le tas numéro 3, nous avons dans un avenir rapproché. Nous avons, très belle carte, la carte du sceau. Et nous avons également le chevalier d'Atamé. Alors là, donc c'est trois très belles cartes. Par contre, voilà, il y a vraiment, quel que soit le domaine, là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, ce qui ressort, c'est vraiment ce côté, cette notion de rapidité. Hein. Donc, dans un avenir rapproché, le chevalier, voilà, le cheval représente la rapidité et le sceau, voilà, c'est que il y a des choses très rapides qui vont se passer, peut-être des choses que vous attendez depuis un moment et qui maintenant, du coup, vont se présenter, alors peut-être que vous ne vous y attendez plus. Et en plus, avec la carte du sceau, voilà, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez un renouveau, ce sera vraiment des choses très, très positives. Donc, si vous avez, voilà, si vous attendez depuis longtemps une nouvelle, voilà, ça va, on vous le dit, hein, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre et finalement, si une situation a été bloquée, il y a de fortes chances qu'elle se débloque d'un coup d'un seul. Et ça vous permettra de continuer sur votre voie et de poursuivre vos objectifs. Cette carte aussi de chevalier d'Atamé avec la notion de rapidité dit que certains, pour pouvoir évoluer, par exemple dans le domaine professionnel ou sentimental, peu importe, auront besoin de faire un choix assez rapide quand même s'ils veulent justement que les choses avancent. Donc, quand même, avec ces trois cartes-là, on parle vraiment de personnes, voilà, il y a la détermination qui est là, la combativité, la rapidité. Donc, voilà, on vous dit quand même attention, parce que cette notion de rapidité vous dit, oui... Enfin, c'est bien de vouloir que ça aille vite, mais il faut aussi parfois réfléchir avant d'agir, hein, ou réfléchir avant de se lancer.
Alors, notamment, si on parle du domaine professionnel, on va dire, voilà, vous avez l'envie de vous lancer peut-être dans un nouveau projet, mais là, attention de ne pas confondre vitesse, hein, et précipitation. Parce que si vous voulez aller trop vite, il y a des choses qui vont être mal faites, il y aura un manque de préparation et vous pourriez peut-être vous engager dans quelque chose de façon prématurée sans vraiment comprendre tous les enjeux que cela pourrait engendrer. Donc vraiment, aller vite, oui, c'est bien, mais il faut quand même le faire en ayant réfléchi un minimum si vous voulez que ça fonctionne. Alors, fonctionner, ça fonctionnera, mais voilà, il se peut que si vous alliez trop vite, que finalement, vous loupiez deux, trois petites choses, deux, trois petits détails importants et que au final, le résultat escompté n'est pas tout à fait celui qu'on espérait. Donc, l'impulsivité de certains, parfois, selon la façon d'agir, frise limite l'imprudence. Voilà, c'est-à-dire qu'on fonce tête baissée, par exemple, si on va pour se lancer dans quelque chose, signer un contrat ou quoi que ce soit, on va signer, on va pas regarder, on va pas lire les petites lignes et on risque de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau si on agit comme ça. Donc, il y a quand même, voilà, je vous dis d'être prudent, mais voilà, surtout avec cette carte-là, voilà, on parle de personnes quand même assez vives d'esprit, de personnes courageuses et d'une personne qui est vraiment concentrée sur ses objectifs. Donc, oui, vous savez ce que vous voulez, c'est bien. Mais voilà, ça sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux prendre un petit peu plus son temps pour que les choses soient vraiment nickel au bout. Donc, et professionnellement parlant, il se peut aussi qu'il y ait des envies justement d'un virage, mais quand je parle d'un virage, je parle vraiment de virage brusque, possible. Parce que voilà, cette notion-là de rapidité, ouais, c'est comme si, hop, on avait une idée comme ça qui nous venait, ou une envie soudaine de changer de travail, ou de se lancer dans un projet, peu importe. Et voilà, ça peut être un peu même déstabilisant pour les gens qui vous entourent. Alors, vous avez certes l'aptitude à résoudre pas mal de problèmes, mais voilà, si vous êtes trop rapide, il y a de fortes chances que ceux qui vous soutenaient au départ, ceux qui vous entourent, n'arrivent pas à suivre, perdent un peu pied et au final, vous vous retrouverez peut-être tout seul à devoir un peu tout affronter. Donc, il y a des belles choses qui arrivent côté professionnel, des envies de changement, les réponses qu'on attend arrivent, ce sera des réponses positives, mais voilà, faites quand même attention si vous devez signer quelque chose, si vous devez vous associer, si vous devez, comment dire, voilà, si vous devez vous engager dans quelque chose, faites quand même attention, hein, soyez attentifs aux moindres petits détails. Alors, financièrement parlant, là, on parle de rapidité, mais alors bon, là, ça va être peut-être plus le côté dépensier. Voilà, on a de l'argent, hop, on le dépense un petit peu trop vite, même d'ailleurs, et du coup, ça peut peut-être engendrer des problèmes financiers. Alors, même si avec cette carte, on dit que les finances sont quand même assez bien gérées, et s'il n'y a pas de souci à se faire, on vous dit quand même, avec cette carte, à la fois de faire attention de ne pas trop dépenser, mais en même temps, voilà, on voit que niveau argent, ça circule bien, même si ça sort, ça rentre, et de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Alors, s'il y en a qui attendent une réponse concernant l'argent, alors ça peut être par rapport à une demande de prêt, ou la vente d'un bien, ou l'achat d'un bien, là aussi, les réponses vont enfin arriver, et ce seront vraiment de bonnes nouvelles de ce côté-là. Ensuite, sur le plan sentimental, alors sur le plan sentimental, là, je vais partir déjà que c'est ce qui ressort le plus. Pour les célibataires, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive, et une nouvelle rencontre qui arrive très très vite, hein. Donc là aussi, attention de ne pas vous lancer comme ça, tête baissée, dans une relation et puis à vouloir tout de suite vivre ensemble, s'installer ensemble. On réfléchit quand même un petit peu. Voilà, quand on ne connaît pas la personne, on évite de se lancer tête baissée en étant persuadé que c'est la bonne personne, hein. Donc, ceux qui sont en couple,
il se peut qu'il y en ait dans le couple un des deux qui voilà, qui soit constamment à 100 à l'heure, qui veuille faire plein de choses, qui à droite, à gauche, et il se peut qu'il y en ait un des deux qui soit un peu largué, qui n'arrive plus à suivre, hein. Donc là aussi, voilà, attention aussi, il y a la notion aussi un peu de dispersion, hein. On se disperse, on veut faire plein de choses à la fois, et puis du coup on va pas au bout des choses, et ça peut très vite agacer le partenaire ou l'entourage. Donc, privilégier quand même les échanges, la communication, et voilà. Et alors, ceux qui sont en couple, il y a des liens qui se resserrent, voilà. Si vous étiez peut-être, alors peut-être que vous étiez déjà bien dans votre relation et la relation va évoluer de manière encore plus positive, et ceux qui peut-être attendaient un petit peu un renouveau côté sentimental, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment, voilà, une relation plus saine qui arrive avec plus d'échanges, plus de communication, des liens vraiment qui se resserrent, hein. Et donc, spirituellement, on va parler de, voilà, avec ce tas-là, de personnes, alors ben justement, ce côté un peu vif, un peu rapide, où on n'hésite pas une seconde. Vous êtes comme ça, en fait, parce que vous êtes bien déjà dans votre tête et dans vos baskets, et du coup, vous êtes bien avec vous-même, et en plus, vous êtes bien aussi avec les autres. Il y a vraiment l'écoute de soi qui est là, mais l'écoute des autres aussi qui est présente. Et ça, c'est très bien. Il y a vraiment cette notion de protection au niveau spirituel. Il y en a qui se sentent en ce moment vraiment bien dans leur tête, qui se sentent en phase avec eux-mêmes. Et voilà, c'est vraiment au niveau, et c'est peut-être pour ça justement que pour tout le reste, les choses vont très vite parce que on se sent bien, donc on se sent en confiance et on voudrait que tout aille vite, mais attention quand même, hein, un petit peu de prudence. Petit aparté, s'il y en a qui ont des capacités ou qui ont un intérêt pour notamment les sciences occultes avec cette carte, euh, si vraiment vous vous y intéressez, vous êtes non seulement en mesure d'apprendre, parce que vous allez apprendre vite et vous allez retenir, et voilà, certains sont peut-être même en mesure, alors de le pratiquer, alors ça peut être de manière, voilà, comme ça, comme passe-temps, ou peut-être de manière un peu plus sérieuse, notamment, peut-être qu'il y en a comme moi, hein, j'étais dans, voilà, j'ai eu un revirement de professionnel, voilà, qui fait que maintenant ce domaine-là, voilà, c'est mon nouveau métier et bon, ça date pas d'hier non plus, mais voilà. Donc s'il y en a qui ont aussi un petit peu cette notion-là avec les sciences occultes, qui ont envie peut-être un peu de se lancer là-dedans ou tout simplement de s'y intéresser, allez-y, faites-le parce que vous pourriez être impressionné et puis vous pourriez peut-être obtenir des réponses à vos questions et voilà, c'est un domaine qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, belle semaine. Voilà, bon, allez-y mollo quand même parce que c'est pas dit que tout le monde arrive à vous suivre. Et si vous ne voulez pas être lâché en cours de route, apprenez un peu à réfréner vos ardeurs. Donc voilà pour tous ceux qui ont participé à cette guidance. Donc dans l'ensemble, ça va être une belle semaine pour tout le monde. Je vous redis à nouveau, n'hésitez pas à aller voir la guidance mise vendredi soir sur les énergies de la nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque, parce que là, quand je fais un peu le bilan de l'interprétation des 3 tas, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Donc, ça pourrait vous donner des informations ou des réponses supplémentaires. Voilà. Donc, juste avant de terminer, je vous présente les 2 derniers jeux. Voilà. L'oracle du petit enchanteur, que je cherchais depuis longtemps, que je présenterai sûrement en vidéo parce que vraiment ça en vaut la peine, et notamment pour approfondir notamment les guidances sentimentales, le jeu Le chakra du cœur d'Isabelle Cerf, qui est très bien et qui notamment est super bien, très pratique pour dater les événements. Voilà, parce que comme on le sait, en voyance, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, je vous en ferai profiter, bien évidemment, en vous proposant des guidances sur des divers domaines. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Et en attendant la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!